Bon, on va parler un peu. Peuple du Niger serait salué, peuple d'Afrique serait salué. C'est la communication la plus difficile que nous menons depuis des années. C'est une bataille de communication depuis Libreville, tu as salué, que nous menons sur la toile. C'est une bataille de communication féroce que nous sommes vraiment dans l'obligation d'accepter. Que ce n'est pas facile pour nous, mais ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de temps. Mais nous assumons pleinement et nous aviserons au moment venu. Partagez et invitez vos amis. Vous essayez de frapponner B52 sur le Paris. Voilà. Partagez, invitez et sécurisez. On va monter en puissance. Abonnez-vous à la page Facebook pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Faites-le, c'est important. Merci beaucoup à vous pour votre promptitude. Merci beaucoup à vous. Nous allons ici vous donner des nouvelles, des bonnes nouvelles et également des nouvelles du peuple du Niger. Parce qu'actuellement, notre salué Albert de Traoré depuis Ouagadougou, depuis ta position. Notre communication depuis un moment donné, vous voyez que elle est efficace, efficiente, elle est limpide et puis elle vaut son pesant d'or. Son pesant d'or en communication. Je vais le dire encore une fois de plus, la communication au niveau du Niger est rude pour nous. Elle nous prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et nonobstant, nous sommes là. Nous faisons face. C'est parti. Partagez. Hein. Votre rôle, c'est de partager. Mon rôle, c'est de parler. Et donc, je vous prie de partager la vidéo partout. Nous allons également partager de notre côté, afin que sur notre grande page sur le de Paris, une page qui a plus de 600 000 abonnés, où ils ont décidé de nous attaquer là-bas et nous empêcher de parler. Voilà. Mais Dieu merci. Nous prenons toutes les dispositions, n'est-ce pas, pour parer à ce blocage. Et nous prenons, n'est-ce pas, des mesures coercitives afin de pouvoir contrer, comment dirais-je, les blocages. C'est parti. Nous allons ici vous annoncer la première nouvelle qui est là, c'est laquelle là. La CEDEAO a annoncé avec tambour et fanfare qu'ils vont attaquer, envahir le Niger, le peuple digne et noble du Niger. Et cette volonté n'est pas encore actée puisque les chefs d'état-major de la CEDEAO qui devaient se réunir au Ghana ont reporté à une date ultérieure le rendez-vous. La première nouvelle que je vous annonce, puisque ils étaient censés se voir demain samedi pour mettre en place l'effectivité et pour mettre en place, selon certains médias propagandistes, comment dirais-je, le plan commun, n'est-ce pas, d'envahissement, d'évasion, voilà, du Niger. Ils ont rejeté à une date ultérieure cette option. C'est-à-dire que les chefs d'État de la CEDEAO, qui étaient censés se voir au Ghana, n'ont pas pu se rencontrer et ça a été reporté. C'est d'abord de 1. Deuxièmement, il y a des pays qui sont contre cette intervention. Il y a la Russie, parce que quand nous disons des choses, les gens pensent que nous sommes pro-Russes. Bon, on s'en fout éperdument. Hein. Ils peuvent dire on est pro-X, ça les engage. Mais nous disons ce que nous pensons. L'Afrique a besoin de sa liberté. On ne veut pas d'indépendance sous tutelle ou bien sous domination, ou bien sous inquisition, réquisition ou injonction. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, la Russie met en garde, la Russie a mis en garde la CEDEAO contre toute intervention au Niger. Ça, c'est une information qui est complète, qui est vraie. S'il y a une intervention au Niger, ce sera la guerre froide. Nous sommes dans une guerre froide au niveau des précarés. Nous sommes dans une guerre froide. Et si jamais il y a une intervention militaire au Niger, ça sera vraiment une guerre totale dans la sous-région. N'oubliez pas cela. Et quand nous parlons, c'est parce que nous sommes alertes, nous sommes avisés sur certains points. Et que quand nous faisons des décryptages,
Vous aimez bien certaines personnes sur les chaînes de télévision avec des fonds de teint qu'on met sur les visages. On met également de la poudre sur les visages. Et quand ils viennent sur la télévision avec des projecteurs, et c'est les experts, et c'est les analystes, et ils connaissent tout. Vous, nous qui sommes dans les rues, nous parlons, nous qui sommes dans nos voitures, nous parlons, dans nos salons, nous parlons. Pour vous, on n'a pas de considération. Je dis pas de certains, mais vous qui me regardez ici, là, à 99%, vous épousez la cause. Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes affranchis, vous avez laissé tomber les médias ou des propagandes. Donc je ne parle pas de vous. Donc certains, ils veulent entendre que ça vient de certaines personnes qui, ma foi, sont des jeunes qui ont 30 ans, 35 ans, qui ont fait des études. Mais c'est eux-là qui sont les experts du Niger, des experts au Congo, des experts au Burkina. C'est eux qui vont dire comment il faut enlever, comment dirais-je, Assimi Goïta. On a vu même un autre individu sur une chaîne de télévision avec outrecuidance et a eu le toupet de dire que la France doit intervenir au Niger. Parce que sans le Niger, la France n'est absolument rien. Donc il vient prouver ici à suffisance que ce n'est pas normal que certaines personnes, que la France, comment dirais-je, reste, n'est-ce pas, prennent des pays africains qu'elle a donné, n'est-ce pas, des indépendances, mais sous surveillance. Ça, ce n'est pas normal. Et donc, ce n'est pas normal. Et donc, quand des pseudo-experts assis sur les chaînes de télévision ici en France racontent, n'est-ce pas, leur vie de merde, en prenant, n'est-ce pas, des Africains comme des sujets, il faut les ramener au pas. Ils n'ont pas une intelligence, comment dirais-je, ordinaire ou bien extraordinaire que la nôtre. Ils ne peuvent pas nous faire de la morale ou la leçon. Ils ne peuvent pas s'asseoir sur les chaînes de télévision et nous dire que l'Afrique ou bien le Niger doit rester sur les précaires. Mais ils sont complètement sautés de vous à moi. Voici un pays, on dit qu'ils vivent des aides, qu'on appelle le Niger. C'est-à-dire que malgré tous les aides conséquentes qu'ils ont envoyées, aide publique au développement, le Niger a l'uranate. L'uranium, pour avoir comment de l'uranium, il faut l'uranate. Le Niger a l'uranate. Et donc, malgré ça, c'est un pays très pauvre. Le deuxième pays pauvre au monde, c'est le Niger. Et lui, ça soit dit donc que la France doit rester au Niger. Et comme si c'était Bagnolet, comme si c'était, comment dirais-je, Nanterre, ou c'était Marseille, ou c'était Rouen, ou c'était Orléans, comme si on était en France. Voilà, comme on doit rester là. Voilà, donc on ne doit pas partir. C'est que c'est une insulte totale, quoi. Comme si c'était un précaré. Comme si on était en Corse. Non, je suis désolé, c'est comme si on était, comment dirais, en Bretagne, ou même en Auvergne, ou en comment dirais-je, en Picardie. Non, on ne partira pas. Comme si c'était un précaré, comme si c'était, voilà, une campagne de la France. C'est ça que nous ne voulons pas. C'est ça que nous rejetons. Que des individus viennent chercher des télévisions et prennent les Africains comme des primitifs. Et vous voyez des vidéos comme ça fait mal. Ça blesse notre amour. C'est comme nous sommes des animaux. De la manière que nous ont esclavagisés hier, en prenant nos aïeux pour les vendre comme du bétail. En prenant nos parents pour les vendre comme du bétail. En volant, n'est-ce pas, nos us et coutumes, nos masques, nos fétiches chez nous. Et puis envoyer ça ici dans les musées. Ils ont encore cette mentalité grégaire, cette mentalité esclavagiste. Et venez s'asseoir pour dire non, on ne va pas quitter. Mais si on quitte, on n'est plus rien. Mais nous sommes quoi? Mais avec vous, nous ne sommes absolument rien. Nous, avec vous, nous sommes pauvres. Avec nous, nos pays sont, n'est-ce pas, sont sous perfusion économique et politique. Avec vous, il n'y a aucun développement. Malgré, n'est-ce pas, les millions que vous injectez, soi-disant, dans l'aide publique au développement. Mais les pays africains, n'est-ce pas, sont toujours à la traîne. Ils sont toujours en retard. Nos chefs d'État sont des sous-préfets, sont des accroupis, sont des aplatis, sont des reptiliens, sont des varans, sont des, comment dire, des crocodiles, sont des serpents. Parce que eux là, ils ont toujours, n'est-ce pas, des injonctions, des inquisitions, des réquisitions, des décisions qui viennent, n'est-ce pas, de Paris. On ne veut plus accepter ça, c'est fini ça. Cette mentalité où vous avez, Douala Mangabel s'est battu au Cameroun avec ça, contre ça. Cette mentalité que Ernest Ouandié ou Moumié s'est battu contre ça. Cette mentalité grégaire que Lumumba s'est battu contre ça. Et quand je vois certains bougnafiers, certains Africains de peau qui ne comprennent absolument rien des enjeux dans lesquels nous sommes et qu'ils osent dire que nous n'avons absolument rien compris et que nous sommes des panafricains,
comment dirais-je, frélaté, on doit aller en Afrique. Il faut dire, n'est-ce pas, à ces personnes-là, pour les gouverner, que les panafricanistes n'est pas né en Afrique. Il faut les dire, c'est parce qu'ils n'ont rien compris. Ils ne connaissent pas. Les panafricanistes n'est pas né au Togo, ce n'est pas né au Burundi, ce n'est pas né en Côte d'Ivoire, c'est né en Haïti. Et développé n'est pas dans les pays, dans les Amériques. Les panafricanistes n'est pas né en Afrique. Il faut dire à ces bougnafiers-là, qui n'ont rien compris du combat des panafricains. Ce qu'ils font, ils disent non que tu es en France et tu combats. Mais ils n'ont rien compris. Ils sont hors sol. Ils sont complètement, comment dirais-je, à côté de la plaque. Parce que c'est pas ça. C'est pas le fait de... Moi j'aime la France. La France m'a tout donné. Je suis de nationalité française, moi. La France m'a tout donné. Je n'ai pas demandé la nationalité française. Je suis né français. Je suis né de nationalité française. Je n'ai rien demandé. C'est la nature qui a voulu que je naisse français. Mais ça ne m'empêche pas, n'est-ce pas, de dire non, que je n'accepte pas, que je ne veux pas. Sans pour autant que je n'aime pas la France. J'aime la France de tout mon cœur. Mon pays, les pays de mes ancêtres, ma douce France. J'aime la France. Ça, je le dis. J'adore la France. Je suis amoureux de la France. Sinon, j'ai mes petits frères qui sont aux États-Unis, qui sont à Londres, en Angleterre. Voilà. Si je n'aime pas la France, j'allais quitter la France, je vais au Canada. Mais j'aime la France. C'est la nationalité que j'ai. Je ne suis pas devenu, mais je ne suis pas marié par une nationalité française. Je suis né français. Je suis né français. Et je ne commande pas mon pays. Je dénonce les politiques de la France. La politique des politiciens français. C'est mon pays qui est là. Je ne suis pas parvenu en France. Je ne suis pas parvenu en France. Je suis né de nationalité française. C'est important. Et je ne combats pas la France comme mon pays. Et j'adore la France. J'adore la culture française. J'adore les Gaulois. Mais je veux qu'on respecte le pays de mes ancêtres, qui est mon pays, la Côte d'Ivoire. Je veux qu'on respecte le pays de mes ancêtres, qui est le Niger. Qu'on respecte le Mali, qu'on respecte le Congo, qu'on respecte le Burkina et la Guinée. Qu'on ne parle pas à nous les Africains avec condescendance, avec mépris, irrespect, avec dédain. C'est ça, notre combat. Notre combat, c'est un combat de respect. Ceux qui n'ont pas compris cela, ils doivent le comprendre. Ma place n'est pas ici, c'est en Afrique, je le sais. Je n'ai pas voulu venir en France. Ça s'est imposé à moi. Et quand je lutte comme ça, c'est au nom de ma liberté. Je suis au même titre français que Macron. Il est né français, je suis né comme lui français. Il peut avoir une autre idéologie, mais la liberté qui lui confère le droit de dire non, c'est la même liberté de mon pays, la France, me confère le droit de dire non également. La même liberté qui confère à Macron de dire non, d'avoir une conviction politique différente, cette même France me donne le droit également de dire non, je ne suis pas d'accord. Et j'assume et je prends toute ma place dans le combat que je mène pour mon continent. Et j'en suis très fier et je n'ai pas honte. C'est ici que le destin a voulu que je sois pour faire mon combat. Et je le ferai ici, dans le pays qui m'a pas donné ma nationalité, que je suis né étant français. Et personne ne peut m'arracher cette nationalité. Il dit bien personne, même par décret, même Macron ne peut pas m'arracher ma nationalité française. Et il le sait. Il est né français, je suis né comme lui français. Il le sait très bien. Et je ne suis pas devenu. Je suis comme lui au même titre. On a seulement une différence, une couleur de peau qui diffère. À part ça, lui et moi, nous sommes égaux. Et rien ne change. Même pas d'un iota. Que ceux qui veulent dénigrer, ceux qui veulent humilier, ceux qui veulent jeter en pâture les panafricains doivent comprendre que les panafricains savent ce qu'ils font. Savent d'où ils viennent. Les juifs, ils sont américains noirs, américains blancs, français, d'origine et tout. Mais les juifs n'oublient jamais Israël. Ils n'oublient jamais Israël. Voilà. Autant où les juifs n'ont pas oublié les terres, Israël, c'est comme ça nous, les Africains, on ne doit pas oublier notre terre, l'Afrique. Que tu sois canadien, que tu sois américain, que tu sois belge, que tu sois anglais, que tu sois français de nationalité, tu viens de l'Afrique. Tu dois aimer ta patrie. Tu dois aimer ton continent. Je n'ai pas honte. Je n'ai aucun complexe. Je n'ai aucun complexe de dire que je suis africain. Et je suis dans la société française. Je n'ai pas acheté dans une boutique. Je n'ai pas acheté dans un magasin. Je suis né ainsi. Et ça, j'assume ça, sans complexe. Et avec ça, je me bats pour dire à ce pays-là, ce pays qui est mon pays de nationalité, de naissance, ce pays-là qui m'a tout donné, la France, que je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe dans mon continent d'origine, l'Afrique. Et ça, je m'assume. Sarkozy est un Hongrois d'origine. Il n'a pas honte de ses origines.
Barack Hussein Obama, il était un Kenyan d'origine. Il n'a pas honte de ses origines. C'est les Africains perdus, égarés, vendus, qui n'ont absolument rien compris. Ceux qui sont manipulés comme des suppositoires pour mettre là où vous savez, qui peut prendre de telles inepties en nous parlant qu'aller en Afrique et que vous dites abat la France. Personne ne dit abat la France. On dit abat Macron. Et j'assume ce que je dis. Jamais je vais dire abat la France. Je ne dirai absolument rien. Je dis abat la politique de Macron en Afrique. Je dis abat Ouattara, abat Sarkozy, abat la CEDEAO. J'assume, je le dis. Je ne dirai jamais abat la France. Parce que la France, le peuple français n'a absolument rien fait aux Africains. N'a absolument rien fait de tort aux Africains. Aujourd'hui, c'est les dirigeants français qui ont décidé de prendre les Africains comme des primitifs, comme des, n'est pas des guenons singes-noirs. C'est ça la nuance. Ceux qui n'ont pas compris ça, il faut leur dire qu'ils sont hors sol. Merci beaucoup à vous. C'était une petite précision. Et dans cette même dynamique, vous allez voir ici un député français, qui est français comme moi, député ici en France, qui dénonce les sanctions contre le Mali. C'est-à-dire que quand la France décide de ne pas octroyer des visas à des ressortissants maliens, il y a des Français ici qui disent non. Surtout qui plus est des députés. Mais eux, ils parlent en notre nom. Et nous, quand nous parlons, on dit pourquoi nous on parle. Des Français, députés à l'hémicycle français disent non. C'est pas d'accord. Contre la décision. Oh, go là-bas, oh. Prennent des décisions pour dire non. Et prennent la parole pour dire non, qui ne sont pas d'accord. Quand on prend des décisions iniques contre, n'est-ce pas, le peuple du Mali, on leur refuse le visa. On va les communiquer ensemble. Vous pensez que nous sommes cons? Voici c'est un député français. On va lire ensemble. Regardez ici. Le communiqué. On est ensemble. On va lire ensemble. Partagez la vidéo. Communiqué. Suspension des visas avec le Burkina et le Mali. 2 secondes. Suspension des visas avec le Burkina et le Mali. Une décision inutile qui dessert la diplomatie française. Le gouvernement français a annoncé par voie de presse la suspension suspendre l'attribution des visas pour les ressortissants du Burkina Faso et du Mali. Quelle que soit la dégradation de nos relations avec les autorités en place, ces pays, rien ne saurait justifier cette décision totalement injuste et contre-productive. Pour la deuxième fois, après le regrettable précédent au Maghreb entre septembre 2021 et fin 2022, nos autorités mettent à mal l'image de la France aux yeux des populations qui lui portaient confiance et respect en les prenant en otage par le biais de l'accès au visa. Je pense que aux nombreuses familles qui ne pourront plus se réunir. Je pense aux conjoints des Français qui ne pourront plus faire valoir leurs droits à la mobilité. Je pense aux élèves étrangers de nos écoles françaises qui ne pourront plus poursuivre leurs études en France. Je pense à nos coopérants, enseignants, entrepreneurs, acteurs de la société civile qui, du fait de la mesure réciproque adoptée en réaction par les autorités burkinabées et maliennes, ne pourront plus se rendre dans ces pays. Je passe sur le fait que cette décision prise de façon unilatérale et isolée n'engage pas nos partenaires de l'espace Schengen. J'appelle donc le gouvernement à reconsidérer cette décision injuste et contre-productive qui donne des arguments à ceux qui attisent le ressentiment contre notre pays. Cette décision, partagez la vidéo s'il vous plaît. J'appelle le gouvernement à reconsidérer cette décision injuste et contre-productive qui donne des arguments à ceux qui attisent le ressentiment contre notre pays. Cette décision qui déçoit et décourage ceux qui continuent de soutenir aujourd'hui l'apaisement. Cette décision qui contredit les principes de justice et d'équilibre que notre pays dit vouloir proposer et mettre en valeur dans les rapports internationaux. Une décision inutile qui dessert la diplomatie française. Monsieur honorable Karim Ben Cheikh,
député de la 9e circonscription des Français établis hors de France. Cela. C'est un député français qui parle, qui dénonce une décision des autorités françaises sans problème. Le député là, de tous les Français qui sont à l'étranger là, c'est leur député. Il dit que ce n'est pas normal qu'on mette une telle sanction contre le Niger, contre le Mali, contre le Mali et le Burkina. Il est dit sans complexe. Mais quand nous le disons, nous, certains esprits, n'est-ce pas, comment dirais-je, périmés, pour ne pas dire frélatés, pour ne pas dire, comment dirais-je, constipés, nous disent qu'on n'a pas... Prends ça, pardon. Disons. Ça. Ouais. Avec ça, tout ça. Il pleut beaucoup, hein. Donc j'ai bougé un peu. Il pleut. On va bouger un petit peu. Voilà. On parle de monter dans la voiture, on va rester un peu debout. C'est mieux. Même ici, s'il te plaît. Ici, non, ici c'est bon. Là, non, là c'est bon. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Je me mets ici. Non, ici c'est bon. Voilà. Merci beaucoup. Il faut que je donne un peu de visibilité à mes followers. Voilà. Merci Guido. Voilà, là c'est bon, non? Là c'est bon. C'est bon, oui, à cause de vous, je suis obligé de me mettre sous la pluie. On va mettre dans la voiture. On est obligé de sortir un petit peu. C'est bon? Voilà. Thank you very much, my friend. Thank you. It's good? Oui. Bon, partagez la vidéo pour m'encourager aussi, non? Ou bien? Là-bas, il n'y a pas de lumière là-bas. Oui. Là-bas, lumière là-bas, non? Ouais, solo. À mon téléphone. Chapeau. Partagez la vidéo. Voilà. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Parce qu'il pleut là, il pleut énormément. Beaucoup il pleut. Voilà. On va mettre le chapeau, c'est bon, non? On va mettre notre bonnet. Non, c'est pas bon. No good. Take this. Non. Take this. C'est pas tomber. On va dans la voiture. On y va dans la voiture. C'est mieux. Take this, go to my car. Go to car? Go to my car, please. Okay. Auto. Car, okay. Go to my car, please. On va dans la voiture, c'est mieux, c'est pas grave. Parce qu'il pleut énormément, on ne peut pas faire autrement. Voilà, on va se mettre dans la voiture, c'est mieux. Voilà. Partagez la vidéo le temps qu'on puisse mettre tout en place. On va prendre la lumière ici, dans le coffre. Et puis on va se positionner. Voilà, c'est bon. Thank you. Ouais, partagez en même temps. Voilà. Les panafricains sont là dehors. Merci beaucoup. Voilà. C'est bon ou pas? On va allumer la lumière. Là, on est en sécurité à cause de la pluie. Là, il pleut énormément. Je voulais vous faire plaisir pour rester à l'extérieur. Heureusement qu'on a un B52. Le B52. Boumé! À pomper! Boumé! Attends. Hit my phone? Oui. Voilà, c'est bon. C'est parti. Put my tablette. Voilà, c'est bon. C'est parti. On va allumer la lumière. On va mettre un peu de lumière pour doser. Allez, bloquez ça. On ne t'a pas appelé ici là. Voilà. Bloquez ça. Boumé. Voilà. On va allumer ici. Voilà. Voilà, là c'est bon. Là c'est mieux, non? Voilà, là c'est mieux, non? Voilà. Je pense que là c'est mieux. Voilà. C'est bon, non? Donc partagez la vidéo maintenant. Partagez la vidéo. Voilà. On va pas accrocher, on va rester comme ça. Voilà. Je pense que c'est mieux comme ça. Partagez. Merci beaucoup. Put this in charge. Give my charger. No. This. Thank you. Tablette. Where is my tablet? Tablet, il est là. Okay, put this place. Non. Ok, maintenant c'est parti. Beaucoup à faire ici. Put my phone charge. Non, put it charge. Thank you. Ok, thank you. Merci. Voilà, c'est parti. Alors, frère et sœurs, là je suis à l'aise. Hein.
Ça, c'est mon bureau, ça. Là, c'est mon bureau. Le bureau du frapponneur. Maintenant, partagez. On va monter la sauce. Non, non. Sit down, vite, please. After you come in. Sit down, vite, please. Put my... Attends. Ok, merci. Partagez maintenant. C'est parti. Les carters. Comment tu vois les carters? Alors, c'est parti. Voici un député français. Close my... Voici un député français qui ici a dénoncé tranquillement. Ne touche pas. Tu cherches what? Non, 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 c'est bon. Ici dans le vice. Ok. Voici un député français qui n'a pas hésité à dénoncer que les autorités françaises ont coupé, ont décidé de ne pas de suspendre l'octroi des visas au Mali et au Burkina. C'est un député français qui le dit. Mais quand sur le Paris va parler de ça, quand le professeur Franklin Nyamsi au Cameroun va le dire, va dire la même chose, tu vas trouver des Africains. Mais ne vous étonnez pas. C'est quand le mur est lézardé que, n'est-ce pas, comment dire, les cafards peuvent rentrer. C'est quand le mur est lézardé que les intrus peuvent rentrer. Mais c'est quand l'impérialisme veut atteindre son objectif, il va passer par des mains, n'est-ce pas, comment dire, par des mains internes, endogènes. N'oubliez jamais cela. Pour pouvoir combattre, comme je l'ai dit en journée, Douala Mangabel au Cameroun, Ernest Ouandjé ou Moumi au Cameroun, ils n'ont pas agi à visage découvert. Ils ont mis les masques. Mais qui était? Quels sont ceux qui ont été utilisés? Nos propres frères. Quand il fallait tuer Patrice Emery Lumumba, ils n'ont pas pris quelqu'un d'autre. Ils ont pris comment dirais-je, Mobutu. Quand il fallait neutraliser les Douala Mangabel, les Ernest Ouandjé, les Oumoumi au Cameroun là, mais ils ont pris qui? Amadou Ahidjo. Quand il fallait neutraliser Olympio au Togo, mais ils ont pris Eyadema. C'est normal. Et quand il fallait également neutraliser au Burkina Faso, ils ont pris également nos frères pour agir. Donc ne soyez pas étonnés qu'aujourd'hui là, c'est le visage de l'Africain, de certains Africains, que le combat que nous menons, et même c'est eux qui seront utilisés. Ouattara en est l'illustration parfaite. Dama Ouattara a été utilisé pour atteindre un objectif. C'est lui aujourd'hui qui est le suppositoire. C'est lui aujourd'hui qui est le pantin de service. C'est lui aujourd'hui qui laisse des bras séculiers. Ils n'agissent pas eux-mêmes. Mais ils vont prendre l'un de nous pour agir. Voilà pourquoi souvent, je n'accuse pas aussi également ceux-là. C'est nous-mêmes, nos frères qu'ils utilisent pour nous combattre. Même si la toile, vous voyez, l'évidence, la vérité. Mais c'est certains Africains, si la toile, vous ne verrez pas des Français faire des vidéos mieux. Et contre les Africains, mieux, les Français font des vidéos pour défendre les Africains. Contre la politique française en Afrique. Vous voyez un communiqué d'un député français pour défendre les causes de nous les Africains. Mais vous verrez des Africains eux-mêmes venir dire qu'ils préfèrent encore que nous soyons, n'est-ce pas, dans la soumission. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Voici le combat que nous menons. Le député ici a fait un communiqué. Mais on va avancer. Dans ce même veine, Karim Ouattara, le combat que nous menons, la Russie vient de dire qu'elle n'est pas d'accord pour une intervention militaire au Niger. N'oubliez pas, il y a une guerre, comment dire, la guerre froide entre l'OTAN et la Russie. Si jamais il y a une intervention là-bas au Niger, la Russie va apporter, n'est-ce pas, un soutien sans faille. Un soutien sans faille. Sans faille. À qui? À qui? À ceux qui aujourd'hui sont au pouvoir au Niger. Et l'on parlera d'être vendu. Vous avez vu et entendu. Le secrétaire d'État américain, Blinken, a dit que la Russie n'est pas intervenue dans l'éviction de Bazoum. Ils ont dit que la Russie n'est pas intervenue. Ça veut dire que c'est le peuple même, c'est le peuple qui appelle la Russie au secours.
C'est le peuple qui demande à la Russie de venir. Tu vois, les Américains me disent que la Russie même n'est pas là-bas encore. Et maintenant, Poutine dit que si jamais ils interviennent là, ça va être autre chose. Imaginez-vous la bataille qui se joue aujourd'hui. Avec tous les armes qu'ils ont données à l'Ukraine, l'Ukraine n'a pas pu défaire la Russie. Si la bataille se délocalise en Afrique de l'Ouest, ça sera sanglant. Parce qu'il y a une partie, les peuples africains, les peuples francophones ne veulent plus entendre encore de paternalisme. Ils ne veulent plus. Et donc, il y a une situation, il y a une guerre qui se joue à travers les anciens précarés. Et cette guerre, elle sera désastrée pour qui? Pas pour le peuple, parce que le peuple est toujours debout. Les peuples sont toujours, se soutiennent toujours. Du Mali au Tchad, du Tchad au Niger, du Niger à la Côte d'Ivoire, partout, les peuples se soutiennent. Quand la France perd du terrain, de part et d'autre, elle doit faire son mea culpa. Voilà pourquoi il y a des députés français qui ont écrit au président français Macron pour lui dire de changer de paradigme. Bon, des sénateurs français ont écrit au président Macron pour lui dire vous devez changer de paradigme. Parce que nous avons échoué. Des sénateurs français, républicains et autres. Et ils le disent à notre place. Et pourquoi certains Africains ne veulent pas comprendre que la donne a changé? Si en France, des voix s'élèvent pour défendre la cause de nous les Africains, disons merci. Mais les vendus qui sont là-bas en Afrique, qui pensent pouvoir faire un bon combat, au nom, c'est-à-dire qu'un bon combat, ici en France, allez-y combattre en Afrique, c'est pas ça. Et ils reconnaissent des sénateurs français. Plus de 100 sénateurs français ont écrit un courrier au président Macron pour lui dire il faut changer de paradigme. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que vraiment, la goutte d'eau, n'est-ce pas, qui avait débordé les vases, c'est le discours condescendant de Sarkozy. Quand il dit l'Africain n'est pas comme mûr, pour ne pas encore entrer dans l'histoire. C'est une insulte. C'est une insulte. On nous prend comme des gamins, comme des bambins. C'est ça que l'Africain ne veut plus encore. Les services de l'enseignement français sont sur ma page Facebook. Autant ils me regardent ici, autant je les parle ici en face. Mais je ne me cache pas. Autant ils aiment la France, j'aime autant la France. C'est leur pays, c'est mon pays également. Donc, eux et moi, nous sommes au même point. Il ne peut rien changer dans ma vie au niveau administratif, puisque nous sommes tous français. Pareillement, je ne me suis pas marié pour devenir français. Ni faire quoi la même, comment dire, faire quoi la même là, naturalisation, c'est pas ça. Au même titre qu'ils sont en train de me regarder, à ce moment je les parle. Après, il ne me ferait pas du tout. Il ne me ferait pas du tout. Je suis membre du parti de Macron en France. J'ai voté Macron en France. J'étais superviseur dans le bureau de vote pour Macron en France, au premier tour et au deuxième tour. Et quand ça ne va pas, je mets ma caméra, je dis non, je ne suis pas d'accord. C'est mon droit inaliénable en France. C'est mon droit. J'ai la peau noire, certes. Mais quand Olive, qui est un frère que je salue, fait des vidéos, et il dit non, qui n'est pas d'accord à la politique française. On voit là-bas beaucoup d'Africains aller soutenir. Mais c'est le même combat. Et c'est la même chose. Ce qui diffère, c'est la couleur de peau. Ce qui diffère, c'est la couleur de peau. Mais quand lui, il parle, on lui dit, va en Afrique. Non. On lui dit pas ça. Mais c'est nos propres frères qui nous disent, venez en Afrique. Tellement qu'ils sont tellement perdus. C'est malheureux. Allons continuer. Partez la vidéo. Frères et sœurs, Poutine a mis en garde que si jamais il joue au Bougnafié, il va rentrer, n'est-ce pas? 2 secondes. Il va rentrer en marche. Il faut saluer également le Cap-Vert. Le président capverdien s'est opposé à une intervention militaire. Il faut saluer le Cap-Vert. Il faut saluer le Libéria. Il faut saluer également même le Ghana. C'est important. Il faut saluer le Libéria. George Weah, il faut le saluer. Il faut saluer George Weah. Parce qu'il n'a pas changé d'un iota. Il a dit que dès l'instant, il y a des coups d'état constitutionnels en Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest, on ne parle pas. Il fait allusion à Dramane Ouattara. Même les journaux français
ont commencé à critiquer Ouattara. Est-ce que vous le savez? Les journaux français disent que Ouattara est mal placé. On va lire ici ensemble. Regardez ici. Les journaux français, regardez ici. Regardez ici. Les journaux français disent que Dramane Ouattara est très mal placé pour dire. Regardez ici là. C'est important. C'est France Info. Regardez ici. France Info. France Info. Vous voyez? C'est le journal France Info. Vous voyez? Attends, on va bloquer les gars de Ouattara ici là. Bloquez ça! Regardez ici. Le président ivoirien Alassane Ouattara s'est exprimé sur la situation au Niger. 2 semaines après le coup d'État, il monte en première ligne et durcit le ton, voyant d'un très mauvais œil ce putsch. C'est aujourd'hui le 11, à 14 h, vous allez voir. Vous allez voir ici. Voilà, écoutez bien, hein. On va descendre. C'est les journalistes français. C'est-à-dire qu'ils souffrent le chaud et le froid. Voilà, on va continuer ici. Le président ivoirien critiqué. Dans les discours, les jeunes dénoncent régulièrement des démocraties défaillantes ou hypocrites. Et dans le sous-test, Alassane Ouattara est directement visé par ces critiques. Il est accusé d'avoir modifié la constitution afin d'être réuni pour un 3e mandat et d'être illégitime pour condamner le coup d'État militaire. Vous avez vu, non? Ça, c'est ici. Hein. C'est le journal France Info qui le dit. C'est-à-dire qu'ils viennent parler comment Dramane Ouattara est critiqué ici en France. Mais il n'est pas le seul. Ils ne sont pas les seuls qui critiquent Alassane Ouattara. Même l'opinion ici en France critique de M. Ouattara. Même l'opinion. On va ici écouter les vidéos. Vous devez comprendre. Je suis en direct, frère. Frère, je suis en direct, s'il te plaît. Je suis en direct, merci. Voilà. On va ici voir l'opinion française. Écoutez, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Quand on va parler des moutons qui sont couchés à Abidjan, les moutons de Dramane qui sont ici en France, des gens qui sont venus nous trouver ici en France. C'est-à-dire que nous-mêmes, dans notre propre pays, là, et ils viennent nous donner des leçons. Dans notre propre pays. C'est-à-dire qu'ici en France, là, au moment où j'ai légitimité plus que eux, et ils veulent parler plus fort que ceux de Paris. C'est-à-dire qu'eux sont venus en France, là, dans les pays que moi-même, là, je n'ai pas demandé à être français. Et ils veulent parler fort à ceux de Paris. Que tu es panafricain, rentre en Afrique. Des bornés, des barjots. Toi, tu es venu en aventure, moi, je suis venu à l'aventure. Chacun est venu. Il y a 2 cas. Toi, tu es venu à l'aventure, moi, je suis venu à l'aventure. Et je suis pas venu en France à l'aventure. Hein. Mais chacun, les moutons se prennent ensemble, ne pas le même prix. Donc, ils sont venus à l'aventure pour se chercher. Mais moi, je suis pas venu à l'aventure pour me chercher. N'oublie pas ça. Vous qui faites les vidéos à la con, là. C'est une bande d'idiots, là. Et je suis pas venu en France pour me chercher. Je suis pas venu en France à l'aventure. Non, 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 non. C'est différent. Il va venir en France à l'aventure pour me chercher, pour donner de quoi à manger à mes parents. Non, non, non. Faut pas oublier ça. Je suis pas venu à l'aventure. Je suis né de nationalité française. Faut écrire ça. Bande d'idiots. Consul de Paris. Il s'est dit panafricain, mais il est en France. Je suis en France, oui. Je suis pas venu. Tout le monde ne sont pas pareils. Je suis pas venu en France à l'aventure. Non, 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 non. Donc il faut bien savoir ça. Pas venir à l'aventure. Toi, t'es venu pour travailler en France, pour avoir de quoi manger. Toi et moi, c'est pas pareil. Vous êtes venu en France pour venir travailler, pour vous, les pseudo-défenseurs, n'est-ce pas, de la France, là. Vous êtes venu en France pour venir travailler, comme des forçats. Vous et moi, c'est pas pareil. On n'est pas dans le même panier. Faut que je vous explique ça, que ça rentre dans vos oreilles. Vous défendez les causes perdues. Vous érigez en défenseur de mon propre pays, mais que moi, j'adore mon pays. C'est que je ne vous comprends pas. C'est vous êtes venu vous chercher en France. Vous allez vous ériger en défenseur de la France plus que moi-même. C'est-à-dire que c'est le plan que moi, mon propre pays, là, que moi-même, je critique. Et toi, tu es assis, toi, n'est-ce pas, un immigré, toi qui es venu par bateau, tu es venu me dire pourquoi moi, je parle de la France. Moi, c'est mon pays à moi. C'est mon pays à moi. Toi, tu es venu en tant que migrant. Toi, tu es venu, tu es nationalisé. Moi, je suis né français. Donc, toi et moi, on n'est pas pareil. On ne peut pas pareil. Toi, tu aimes la France plus que moi. Vous pouvez aimer la France plus que moi, comment? Comment vous pouvez aimer la France plus que moi-même? Moi-même, c'est mon pays, là. Comment vous pouvez aimer ça plus que moi? C'est qu'il y a un problème. Bande d'idiots, là.
Écoutez ici. Donc clairement, un type qui bossait pour les Américains, qui s'est présenté pour un 3e mandat alors que c'était interdit. Et personne n'est intervenu pour rétablir l'ordre constitutionnel en Côte d'Ivoire. Pourtant, ça aurait peut-être été nécessaire. On rappelle quand même que le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, c'est un ancien fonctionnaire du Fonds monétaire international, donc clairement un type qui bossait pour les Américains, qui s'est présenté pour un 3e mandat alors que c'était interdit. Et personne n'est intervenu pour rétablir l'ordre constitutionnel en Côte d'Ivoire. Pourtant, ça aurait peut-être été nécessaire. Voilà. On rappelle quand même que le président... Vous voyez? C'est un Français. Mais comme lui là, il a la peau blanche. Mais elle là, il trouve que ce qu'il dit là, on ne le critique pas. Mais donc je tenais à vous dire ce soir que nous les panafricains, on sait ce que nous faisons. Et nous assumons ce que nous faisons. Autant les Juifs aiment Israël, et puis on les respecte, autant j'aime mon continent. Et puis on va me respecter. Autant Sarkozy est d'origine gauloise, hongroise. Il était français ici en France. Et président ici en France. Autant il aime son pays d'origine, autant j'aime également mon continent d'origine. Et je n'ai pas honte de le dire. C'est vous qui avez perdu. Mais vous n'avez rien compris. Je dis que mon pays, la France, n'a pas le droit de s'immiscer dans la politique française, africaine. Je n'ai pas besoin. Je dis, les jeunes de France n'ont pas vocation à aller mourir au Niger, aller mourir au Burkina, aller mourir au Mali. Mais il y a tous les jeunes là pour se battre pour leur pays. C'est tout. Ça là, je ne parle en tant que Français. Et j'assume ma part. J'assume ma part, je prends toute ma place. Et je n'ai pas peur. Quand il faut rapatrier sur les paris, moi je peux me rapatrier. Hein. Même Macron ne peut pas marcher par la nationalité française. Même Macron ne peut pas m'arracher ma nationalité française. Faut le dire. Même Macron ne peut pas m'arracher ma nationalité française. Il ne peut pas. Il était attesté. Bande de plaisanteurs. Quand il suit les paris en France là-bas, il faut qu'on les rapatrie en France, en Côte d'Ivoire. Parce que c'est pas normal qu'ils soient en France et puis critiquent, n'est-ce pas, les Ouattara. Il faut dire, même Macron ne peut pas m'arracher. Il ne peut pas. C'est peut-être que quand tu t'es marié pour devenir français, ils vont trouver les trucs pour te bloquer. Ou soit peut-être que tu as fait des faux papiers, ils vont te bloquer. Je suis né français. Je suis né au même titre que Macron français. Quand ma mère m'a porté 9 mois, et puis je suis sorti, une guerre, là. C'est ça. C'est pas un homme qui m'a reconnu. Donc j'assume ma part. Et je parle fort. Ok? Ça rentre dans votre tête. Bandit Dio d'abruti. Il n'y a pas de souci. En plus de ça, il a fait radier des listes électorales Laurent Gbagbo, son principal opposant. Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire sur le Niger, a fait preuve d'une hypocrisie mais absolue. Et on va rigoler un tout petit peu ensemble. Vous voyez ici donc Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, qui a dit: nous soutenons les initiatives de la CEDEAO visant à rétablir l'ordre constitutionnel. Mais ok, Lydie. Tu n'as jamais respecté la constitution de ton propre pays. Je veux dire que toi tu dis ça, c'est quand même le summum de l'hypocrisie. Rappelons-nous seulement comment a été élu Alassane Ouattara pour son 3e mandat. Déjà le 3e mandat il était illégal. Il y a eu des manifestations dans la rue. La constitution prévoyait 2 mandats. Lui il s'est présenté, il n'y a pas de souci. En plus de ça, il a fait radier des listes électorales Laurent Gbagbo, son principal opposant. Bah oui, évidemment. Donc forcément, il a été élu avec 94% des voix. Mais enfin, il y a encore pire que ça. On doit quand même se rendre compte que sur 22 000 bureaux de vote, il y en a 5 000 qui étaient fermés. En fait, tout va bien. Donc en fait, je me fais élire avec les bureaux de vote qui me plaisent, les autres, je les ferme, il n'y a pas de problème. Donc quand Alassane Ouattara dit qu'il faut rétablir l'ordre constitutionnel, eh ben, je propose qu'il y ait une nouvelle intervention de la CEDEAO, des Power Rangers, des Tortues Ninja, enfin je sais plus qui, tu vois, pour rétablir l'ordre constitutionnel en Côte d'Ivoire. Parce que clairement, c'est plus une démocratie non plus. Oui, pardon, je vais dire, lui c'est un copain des Français et des Américains, surtout des Américains. Donc on peut pas trop y toucher. Bah oui, il travaille au Fonds monétaire international, hein. Donc il fait partie des gentils. Ah oui, donc il n'y aura pas d'intervention. Lui qui parle là, Alassane Ouattara, c'est un Français. Il n'est pas un panafricain. Il y a Olive qui parle. C'est un Français. Mais il dit ce que nous disons haut. Et ça ne bouge pas. Nous là, nos frères, Lydie, t'inquiète pas, je ne suis pas fâché. Je ne suis pas fâché, Lydie. Je parle avec beaucoup de fougue. Et avec beaucoup, n'est-ce pas, de
comment dirais-je, d'engagement. C'est ça sur les paris. J'affronte. Nous sommes ici dans un combat actuellement. Ici dans un combat avec eux. Tu peux comprendre, c'est une lutte virtuelle. Il faut déstabiliser l'adversaire qui peut pouvoir te déstabiliser. Il faut lui montrer que notre téléphone de frappe. Et je frappe à gauche, je frappe à droite. C'est ça. Quand il finit comme un juste tranquille, il rit seulement. Il n'y a pas quelqu'un de rigolo plus que sur les paris. Mais quand je suis mon tatami là, je prends ça avec beaucoup de sérieux et de gravité. Mais ça engage des vies. Quand tu vois des bâtards identitaires s'asseoir sur la toile, vomir sur notre patrie, notre mère patrie, l'Afrique, il faut les dénoncer. C'est collabo à bas. C'est vendu à bas. C'est traite à bas. Il faut les dénoncer. Et donc ça va avec gravité. Quand je vois aujourd'hui le peuple du Niger, qui est aujourd'hui sous sanction, parce qu'il y a un collabo, Ouattara, qui décide d'assifier le peuple du Niger, met des sanctions injustes, scandaleuses, inhumaines, contre le peuple du Niger, à cause d'un coup d'État. Est-ce que le peuple du Niger mérite ça? Parce que Ouattara se fait plaire par son petit-fils ici en France. Parce que Ouattara veut soi-disant être aimé par son petit-fils ici en France. C'est ça, c'est vieux. Faut lui dire la vérité. C'est malhonnête. Le président de la Côte d'Ivoire sur le Niger a fait preuve d'une hypocrisie mais absolue. C'est un hypocrite. Vous voyez ici donc Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, qui a dit: nous soutenons les initiatives de la CEDEAO visant à rétablir l'ordre constitutionnel. Mais Alassane, tu n'as jamais respecté la constitution de ton propre pays. Je veux dire que toi, tu dis ça, c'est quand même le summum de l'hypocrisie. C'est un hypocrite. Rappelons-nous seulement comment a été élu Alassane Ouattara pour son 3e mandat. Déjà, le 3e mandat, il était illégal. Il y a eu des manifestations dans la rue. La constitution prévoyait 2 mandats. Lui, il s'est présenté. Il parle d'Israël ta mère. En plus de ça, il a fait radier des listes électorales Laurent Gbagbo, son principal opposant. Enfin, oui, évidemment, donc forcément, il a été élu avec 94% des voix. Mais enfin, il y a encore pire que ça. On doit quand même se rendre compte que sur 22 000 bureaux de vote, il y en a 5 000 qui étaient fermés. En fait, tout va bien. Donc en fait, je me fais élire avec les bureaux de vote qui me plaisent, les autres, je les ferme, il n'y a pas de problème. Donc quand Alassane Ouattara dit qu'il faut rétablir l'ordre constitutionnel, eh ben, je propose qu'il y ait une nouvelle intervention de la CEDEAO, des Power Rangers, des Tortues Ninja, enfin je sais plus qui, tu vois, pour rétablir l'ordre constitutionnel en Côte d'Ivoire. Parce que clairement, c'est plus une démocratie non plus. Oui, pardon, je vais dire, lui c'est un copain des Français et des Américains, surtout des Américains. Donc on peut pas trop y toucher. Bah oui, il travaille au Fonds monétaire international, hein. Donc il fait partie des gentils. Ah oui, donc il n'y aura pas d'intervention. Allô? Écoute encore. Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire sur le Niger, a fait preuve d'une hypocrisie, mais... Noël, comment tu vas? Partagez la vidéo. Un tout petit peu ensemble. Vous voyez ici donc Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, qui a dit: nous soutenons les initiatives de la CEDEAO visant à rétablir l'ordre constitutionnel. Mais Alassane, tu n'as jamais respecté la constitution de ton propre pays. Je veux dire que toi, tu dis ça, c'est quand même le summum de l'hypocrisie. Rappelons-nous seulement comment a été élu Alassane Ouattara pour son 3e mandat. Déjà, le 3e mandat, il était illégal. Il y a eu des manifestations dans la rue. La constitution prévoyait 2 mandats. Lui, il s'est présenté, il n'y a pas de souci. En plus de ça, il a fait radier des listes électorales Laurent Gbagbo, son principal opposant. Bah oui, évidemment. Donc forcément, il a été élu avec 94% des voix. Enfin, il y a encore pire que ça. On doit quand même se rendre compte que sur 22 000 bureaux de vote, il y en a 5 000 qui étaient fermés. En fait, tout va bien. Donc en fait, je me fais élire avec les bureaux de vote qui me plaisent, les autres, je les ferme, il n'y a pas de problème. Donc quand Alassane Ouattara dit qu'il faut rétablir l'ordre constitutionnel, eh ben, je propose qu'il y ait une nouvelle intervention de la CEDEAO, des Power Rangers, des Tortues Ninja, enfin je sais plus qui, tu vois, pour rétablir l'ordre constitutionnel en Côte d'Ivoire. Parce que clairement, c'est plus une démocratie non plus. Oui, pardon, je vais dire, lui c'est un copain des Français et des Américains, surtout des Américains. Donc on peut pas trop y toucher. Bah oui, il travaille au Fonds monétaire international, hein. Donc il fait partie des gentils. Ah oui, donc il n'y aura pas d'intervention. Suleiman, tous mes respects. Sois salué. Suleiman, tous mes respects. Suleiman Kolo Koulibaly. Tous mes respects, mon cher chez Homo. Homo! Au niveau de la CEDEAO, c'est pas bon. Peuple du Niger, restez debout. Les Français ont compris. Les Français ont compris. Le peuple français a compris. Pourquoi je vous dis que le peuple français, pour faire la différence entre le peuple français et, n'est-ce pas, les classes politiques, la classe politique française. Et mieux, parmi eux, il y en a qui font des communiqués qui dénoncent.
qui sont avec vous. Mais eux ne sont pas les promoteurs de coup d'État. Quand Mélenchon parle, Mélenchon a fait un communiqué sur le Niger. Quand les politiques françaises parlent, on dit oui, c'est bon, ça vient de chez eux. Mais quand on parle que c'est panafricain, pourquoi ils sont en France et puis ils parlent? Mais ça vous fait mal. Mais c'est ça, je viens ici, j'ai enfoncé le clou. J'ai mis mes camarades panafricains de côté. J'ai pris mon cas à Montsoué de Paris. Montsoué de Paris. Je suis au même titre français que Macron. Lui et moi, là, on est pareil. On est au même piédestal au niveau administratif. Il est né français et je suis né français. La liberté, égalité, fraternité, c'est notre sacerdoce. Autant lui n'est pas d'accord, autant je peux être d'accord. C'est ça la liberté que nous confère la Constitution française de mon pays, la France. Et comme je sais d'où je viens, je suis africain, gros grain. Je n'ai pas renié, rejeté ma mère patrie, l'Afrique. Alors, je vais rester ici en France et je vais dénoncer. Et je vais partir du parti de Macron. Je le dis encore. Je vais partir de son parti politique. J'ai été supervisé dans le bureau de vote. Premier tour, deuxième tour. Au compte du parti de Macron ici en France. J'assume ma liberté d'expression. J'assume. Parce que je l'ai voté, parce que je voulais le changement. Je l'ai voté, parce que j'ai vu une nouvelle génération. L'alternance politique en France. Fatigué et usé des partis politiques traditionnels, la gauche et la droite. Entre les Focardiers, les Giscardiens, les Jospénistes et autres, les Juppéistes. Il fallait sortir de l'ordinaire. Il fallait sortir, comment dirais-je, de tout ce lot de corrompus de la France-Afrique. J'ai jeté mon dévolu sur Macron. Je l'ai voté. Je l'ai voté à 4 fois. J'ai voté Macron 4 fois. Je l'ai voté au premier tour, deuxième tour. J'assume ce que j'ai fait. Et donc, je suis bien placé pour dire, sans complexe. Et donc, s'il décide de ne pas suivre ce pourquoi nous, les afro-descendants, les franco-africains, c'est pourquoi on a dit qu'on vote pour lui. Là. Il décide de se dérober, de ne pas épouser ça. Non. On va lui dire, monsieur le président, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Attends, on va bloquer un ici, on va bloquer un. Voilà. On va lui dire. Et il va nous entendre. Puisque nos voix comptent. Nous sommes des millions ici en France. Frère Suleiman, Homo. Le Togo pessimiste. On veut forcément faire coûte que coûte une guerre au Niger. Une guerre qui sera, n'est-ce pas, avec des dégâts incalculables. On a vu Sarkozy dans sa dynamique de faire la guerre en Libye. On n'a même pas encore fini de raccommoder, de souder, de colmater les dégâts en Libye. On veut encore ouvrir une autre vanne, un autre robinet, le Niger. On veut envoyer nos enfants, nos parents, pour aller se battre, pour soi-disant instaurer une démocratie. Par ceux-mêmes qui sont même disqualifiés. Le président togolais, que je tenais à saluer ici, mon très cher frère, Faou Nassimbe, même si celui-là même aussi également, souvent, je le dis encore une fois de plus, il donne les belles prisonniers politiques au Togo. Mais souvent, son avènement au pouvoir, vous le savez, c'est également par cette même acrobatie de putsch. Mais aujourd'hui, Faou Nassimbe est dans une dynamique de sagesse. Mais il faut que la sagesse encore l'habite et libérer les prisonniers politiques du Togo. Ouvrir les jeux politiques. Parce que moi, je ne mens pas. J'ai un faible pour lui parce que je me dis souvent qu'il veut faire changer le système. Mais qu'il aille au bout de sa logique. De ne pas oppresser, réprimer le peuple togolais. De faire sortir des geôles de prison. Les prisonniers politiques Faou Nassimbe. Je vous lance ce message, monsieur le président du Togo. Vous êtes un médiateur. Vous êtes un conciliateur. Mais chez vous, il y a une répression féroce qui s'abat sur les opposants. C'est la partie là où vous et nous, on ne s'entend pas. Ne donnez pas des leçons aux autres
Et chez vous, c'est comme dans une prison à ciel ouverte. Laissez la liberté aux Togolais également. Laissez la latitude à eux. Parce que je sens en vous une autre donne que vous avez pris. C'est important. Continuez dans cette logique-là d'ouverture. Libérez les prisonniers politiques au Togo. Sortez des sentiers battus des pays où la liberté d'expression elle est confisquée, où l'opposant est criminalisé. Faut Gnassingbé. Il faut sortir de cela. Il faut faire outre que ton père président, le patriarche et Yadema. Tu es dynamique, tu es intelligent, tu as la capacité, tu es entouré des personnes intelligentes, comme ton ministre des Affaires étrangères. On sent en toi quelqu'un qui veut changer les choses. Mais on a l'impression que tu es encore bloqué, tu es encore fermé. Monsieur Faure Gnassingbé, c'est votre frère, ce n'est pas lui qui vous parle. Vous êtes dans une bonne dynamique de conciliation. Parce qu'au niveau du Niger, vous avez posé des actes que les Africains ne savent pas. Et même en vous tête de traite. Sans vous, les 49 soldats en Côte d'Ivoire ne seraient pas libérés. Et donc faites-le également chez vous au Togo. Je tenais à appuyer ici sur le bouton déranger. Il faut libérer les prisonniers politiques au Togo. Faites-le. Ça va vous grandir. Il faut permettre aux opposants togolais qui sont en exil de rentrer. Parce que vous êtes en train de polir votre image. C'est bien. Mais vous devez continuer dans cette dynamique-là. C'est mon petit conseil à vous, le président Faure Gnassingbé du Togo. Puisque vous avez posé des actes au Niger, on va essayer de voir les actes au Niger. Le président togolais Faure Gnassingbé a décidé d'aller au Niger. Et on va aussi vous lire. Non, t'inquiète pas, après je vais écouter ça, mes petits jeunes. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Il y a des révélations, c'est gâté. C'est gâté dans la CEDEAO. C'est gâté entre eux. C'est divisé, c'est gâté. Voilà pourquoi Alassane Ouattara a été mis en avant. Frères, camarades, famille, partagez la vidéo. Mettez le cœur. C'est gâté dans la CEDEAO. Voilà pourquoi Ouattara est venu au devant. Il fait les communications. C'est important. On va ici lire le journal qui a mis Alassane Ouattara KO. Ici, l'aide du continent. Souvenez-vous. Dramane Ouattara a décidé de porter plainte contre l'aide du continent. Famille, Ouattara, quand l'aide du continent a dévoilé que Ouattara touchait 400 milliards par an de budget de souveraineté, Ouattara a dit que c'est faux. Parce que l'aide du continent, ils sont dans les secrets. Famille. Et il a fait conférence de presse. Il a fait déclaration la journée de la presse. Et Ouattara dit qu'il va porter plainte en France contre le journal L'aide du continent. Famille, frère, c'est venu ici au tribunal en France. Ouattara a perdu le procès. Effectivement, Ouattara touche. Il a un budget de 400 milliards par an. Et ils ont dévoilé ça. Puisqu'en Côte d'Ivoire, les journalistes ont peur de parler. Mais ici, ils parlent, on les met en prison. Il est venu aussi avec ça au tribunal. La justice française a dit que monsieur, vous avez tort. Ils l'ont débouté à Alassane Ouattara. Donc c'est le même journal qui fait encore révélation. Et que Gnassingbé Faure s'est rendu, n'est-ce pas, au Niger. Il a croisé l'homme fort du Niger. Le général Tchani. L'homme fort, les guerriers, les lions du désert. Oui. Mettez le cœur pour notre général. Mettez le cœur. Konoko, il a fait coup d'état parce qu'il y avait des problèmes personnels, mon ami. Ah bon? Est-ce qu'on fait le coup d'état pour raison quoi? Raison sentimentale? Konoko, ils ont fait... on a bloqué ça. On bloque ça. Merci beaucoup, les carters. Quand il a fait coup d'état pour raison personnelle. Oh, attends, on fait coup d'état pourquoi? Pour raison quoi? Sentimentale? Donc, comme tu as pris Mago, ou tu as pris Mago, maman Ena Keita. Donc, tu as pris Mago, j'ai pris Tago, il a fait coup d'état contre toi. Non, c'est pas ça.
On fait quoi effectivement pour raison personnelle? Quand tu vois que le président ne joue pas franc jeu, puis tu l'enlèves, c'est tout. On parle quoi pour raison sentimentale. Parce qu'on nous chante, non, ils ont voulu enlever le président, comment dirais-je, le chef de la garde républicaine, la garde présidentielle, et il a fait le coup d'état, tout, pour raison personnelle. Attends, donc il y a des constitutionnalités, quoi. Hein? Donc, conditions de quoi? Donc, s'il trouve que Bazoum gère mal, et qu'il a la capacité de réunir l'armée, les forces, pour les déloger, mais il a fait. Donc, c'est raison personnelle, oui. Parce que lui, il trouvait qu'il n'était plus en phase avec Bazoum. Donc, si au moins c'était raison sentimentale, que Bazoum avait pris sa femme, et puis il avait arrivé au pouvoir, on allait comprendre. Mais si c'est raison personnelle, motivée, avec des arguments d'insécurité et autres, mais nous on prend acte et puis on passe à autre chose, ou bien c'est quoi? Ou bien je me trompe. Ils ont mis dans leur laboratoire un langage de communication. Non, c'est pour raison personnelle qu'il a enlevé, Bazoum a voulu l'enlever, et il a enlevé Bazoum comme ci, comme ça, et Bazoum, c'est pas normal, il est secret. Mais attends, si on m'avait dit que non, que Bazoum sortait avec la copine de Tchani, et qu'il a enceinté, et puis après, Tchani est fâché, il a enlevé, on peut comprendre. Mais c'est pas ça. On dit pour raison personnelle. Mais raison personnelle, c'est que le général aussi également avait des griefs. Et donc, les griefs, c'est quoi? C'est motivé. Il nous a expliqué ça. Bon, vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on peut vous voir votre raison à vous, là? Votre raison pour dire non, il a voulu l'enlever. Voilà pourquoi il a enlevé Bazoum. Non. Faut laisser ça. On est déjà rodé déjà. Vous laissez ça, Dieu. Hey. Et c'est ça. Vous ne pouvez pas nous distraire. Frère, famille. Révélation maintenant. Ok. Ounsa Claudie, j'ai compris. Maintenant, regardez. On va ici. Je suis en direct, bon, je suis en direct, maman. On m'écrit partout. Je suis en direct. 2 secondes. Donc, on m'écrit partout, il faut que je les envoie. Vous voyez, ils ne savent pas que je suis en direct, donc il faut que je les envoie. Voilà. Christian, voilà. Là, tu continues à faire révélation. Karim, attends la vidéo. Regarde là. Pardon, dans la vidéo, Karim. L'ambassade du Nigeria au Niger a été saccagée. Non. L'ambassade du Nigeria au Niger a été saccagée aujourd'hui. Nous dénonçons, nous condamnons ces actes, cet acte-là. Mais c'est le peuple qui s'exprime. Nous sommes contre la violence. Voilà, on vient de recevoir une vidéo. L'ambassade du Nigeria au Niger a été saccagée. Et donc, vous voyez, il faut éviter qu'il y ait, n'est-ce pas, une confrontation entre les peuples. Nous dénonçons tout acte de violence. Nous condamnons les actes de violence. Je vais ouvrir une parenthèse qui ne concerne pas la vidéo. Je vois ici M. Sylvain Mann, qui a écrit Thérèse Oufo-Boigny. J'aimerais ici ouvrir cette parenthèse. La maman Oufo-Boigny se porte bien. Se porte bien. Parce que j'ai vu certaines personnes publier pour dire que c'est pas bien, c'est pas vrai. Vous me connaissez, j'ai de mes réseaux. Effectivement, il y a de cela 1 mois et quelques. Il y a bien 1 mois et quelques. Elle était à Paris pour des soins de santé. Pour des soins, pardon. Parce que vous savez qu'elle a un âge avancé. Maman Thérèse Oufo-Boigny, elle a un âge avancé. Donc, c'est normal. Donc, elle fait des visites médicales. Donc, elle s'est rendue ici à Paris. Ici en France. Je dis bien à Paris. Hein. Sylvain, il faut bien écouter. Je vais pas publier. Il faut que tu dises ici. Puis que j'ai dit à mes amis, certains de mes amis de la Dream Team, voilà, l'information généralement publique maintenant. Elle s'est rendue ici à Paris, tout pour, comment dirais-je, pour le soin, pour une visite de routine. Elle habite actuellement où je vous parle. Et elle se porte à merveille. Bon, une personne à cet âge-là, c'est pas évident. Elle n'a pas 12 ans, elle n'a pas 20 ans. Sinon, elle n'a rien. Je peux vous informer qu'elle n'a rien. Ça, je le dis. J'ai informé mes camarades de la Dream Team aux environs de 22h de Paris. Je pense bien à 22h de Paris. J'ai informé que non, que, comment dirais-je, la maman Thérèse Oufo-Boigny, il ne faut pas supputer si son sort, au niveau de sa santé, elle se porte bien, elle est en santé.
Elle était à Paris il y a 1 mois et quelques. Voilà. Elle a eu un petit malaise. Elle est venue à Paris, tout s'est bien passé, elle est rentrée à Abidjan. Donc je tenais à boucler cette rumeur qui n'a pas de sens. Passons, concentrons-nous sur ce qui est important. Vous me connaissez. Je suis actuellement au Niger, mais s'il y a une situation difficile en Côte d'Ivoire, je viens là-bas. Vous savez. Et je suis au Niger, mais j'ai mon œil en Côte d'Ivoire. S'il y a un problème, vraiment, vous avez vu avec M. Ouattara, quand il est sorti hier, j'ai frappé directement sur ça. Donc, s'il y a un problème en Côte d'Ivoire, je viens là-bas. Bon, on y va. On va maintenant ici lire l'aide du continent. Les gars, c'est trop sucré. Regardez ici là. Je montre seulement le titre. Gang gang gang. Gang 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 gang. Gang gang gang. Gang 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 gang. Partagez. Gang 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 gang. Oui oui. Gang gang gang. Gang 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 gang. Souvent. Gang 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 bing bing gang 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 gang. Regardez ici là. On va voir ça, ça vous et moi. Eh frère, je suis en direct. Frère, je suis en direct, s'il te plaît. Après, on va causer, pardon. Là, ça me distrait un petit peu, pardon. Non, attends 2 secondes. Regardez ici là. Gang gang gang. Et gang 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 gang. Django. Gang gang gang. Et gang 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 gang. Regardez ici. On va lire ensemble. Django sera souffert. On va lire ensemble ça là. Vous avez vu, non? C'est l'aide du continent. Afrique intelligente. Gang gang gang. Noël, comment tu vas, Noël? Gang 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 gang. Gang gang gang. C'est chaud. Les secrets du palais. Soudanais les cartes bancaires. On dit quoi? Gang gang gang. Gang 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 gang. Bing bing. C'est bon? Vous avez vu, non? Suleiman. William Kodi, regardez bien. Voilà, oui, non. On va lire ensemble. Ou bien. Donc, je fais comment? Je laisse ici, bon, je laisse comme ça. Bon, on y va. On va lire ensemble. C'est mieux comme ça, non? Ok, on y va. Le titre d'abord. Coup d'État. Le front Washington UE se disloque. Donc, partagez la vidéo. On va lire ensemble. Pour que nous tous, on soit au même niveau d'information. On y va. Grande enquête publiée le 10 juillet et le 10 août 2023 à 18h30 GMT. Les scénarios de la restauration du président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Conditions sine qua non posées aux putschistes par la CEDEAO et ses partenaires internationaux ne fait désormais plus consensus. Un état de fait qui résulte de divisions ayant émergé ces derniers jours entre les capitales ouest-africaines, Washington et les pays de l'Union européenne. On y va. Au sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, voilà. Ce 10 août se joue la crédibilité et la capacité d'action de l'organisation régionale dans la crise nigérienne. Les chefs d'État ouest-africains sont censés trancher entre les scénarios d'intervention militaire et restauration du président Mohamed Bazoum. Dans ces fonctions, des plans élaborés par les chefs d'état-major qui sont réunis du 2 au 4 août à Abuja. Si le projet est bien avancé sur le papier, avec les contributions financières et des troupes promises par au moins 5 pays de la CEDEAO, il devrait néanmoins achoper sur les tensions et divisions internes. En coulisses, une poignée de capitales ouest-africaines doutent désormais tant du projet des forces régionales que du scénario d'un rétablissement au pouvoir de Mohamed Bazoum, pris en otage par les putschistes depuis le 26 juillet. Davantage que sur un retour à l'ordre constitutionnel, les futures tractations de la CEDEAO avec la junte menée par le général Abdourahmane Tchani devraient maintenant se porter sur une libération du président nigérien, dont les conditions de détention se sont encore un peu plus durcies ces derniers jours. Depuis le 30 juillet, la CEDEAO a déployé un arsenal de sanctions
qui impactent fortement l'économie nigérienne. On y va. Discrète médiation togolaise. Dans le même temps, plusieurs capitales de la CEDEAO s'agacent d'une tentative de médiation parallèle orchestrée ces dernières 48 heures par le président togolais Faure Gnassingbé. Ce dernier s'est rendu dans la plus grande discrétion à Niamey dans la soirée du 8 août sous les coups de 22 heures où le pavillon présidentiel avait été soigneusement gardé à l'abri des regards indiscrets. Faure Gnassingbé a été accueilli par 2 caciques du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Le numéro 2, le général Salif Modi, qui joue le rôle d'interface avec les capitales de la sous-région, de la région, depuis le début du putsch, et le colonel Ibro Amadou Bacharou, longtemps adjoint du général Tchani, dont il est l'un des fidèles au sein de la garde présidentielle. Les 2 hommes ont été rejoints par Aboudraman Tchani, qui s'est entretenu un peu moins d'1 heure avec le président togolais avant que ce dernier ne regarde Lomé. Les conditions de séquestration de Mohamed Bazoum et une éventuelle libération ont été au cœur des échanges. En amont, une série de rencontres s'était déjà tenue entre les émissaires togolais et la junte nigérienne, notamment au Burkina Faso. Des va-et-vient qui ont suscité une certaine gêne à Abuja, où le chef de l'État nigérien et président de la CEDEAO, Bola Ahmed Tinubu, a été informé de l'initiative togolaise par son directeur de l'Agence nationale de renseignement, ANR, Ahmed Roufaï Aboubakar. De son côté, le président sénégalais Macky Sall s'est agacé de ne pas avoir été véritablement consulté par Faure Gnassingbé. On continue. On avance. Votre face américaine. Votre face américaine. Outre les dissensions internes à la CEDEAO, un autre élément est venu complexifier l'équation de l'organisation régionale. Le refus formulé par Washington de soutenir logistiquement et financièrement une éventuelle intervention, un message transmis ces derniers jours par les services de renseignement du président Joe Biden à Paris et à plusieurs capitales ouest-africaines. L'administration américaine se montre particulièrement perplexe quant à la possibilité de voir le président Bazoum restauré dans ses fonctions au vu des dynamiques en cours à Niamey. On continue. Cette nouvelle donne est perceptible dans le glissement rhétorique progressif opéré par le département d'État américain. Le communiqué du 6 août, qui évoquait dans la continuité des précédents un appel à un rétablissement immédiat du gouvernement démocratiquement élu du Niger, a laissé place à de nouveaux éléments de langage. Ils ont été mis en pratique dans une adresse dite du 8 août, dans laquelle Washington insiste sur les efforts continus pour trouver une solution pacifique à la crise constitutionnelle en cours, soulignant que les États-Unis réitèrent leur appel à la libération immédiate de Bazoum. Ce dernier avait pourtant particulièrement misé sur son partenaire américain. Dans une tribune publiée le 3 août, le Washington Post, le président nigérien avait appelé les États-Unis à l'aide à restaurer l'ordre constitutionnel. Avec son épouse, son fils et un garde du corps, il reste détenu dans sa résidence où les éléments de la garde présidentielle du général Tchani
ont cette semaine déployé des mitrailleuses lourdes devant l'entrée, cadenassées, percé le bitume et disposé des mines. Mohamed Bazoum avait exprimé ces derniers jours à ses proches son vif espoir de voir alliés américains agir et dans un premier temps négocier la libération de son fils Salam. On poursuit. Salem. Il a échappé à plusieurs reprises par téléphone. Pardon, il a échangé à plusieurs reprises par téléphone avec le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, ainsi qu'avec son émissaire, Victoria Nuland, dépêché à Niamey le 7 août, mais qu'il n'a pas pu rencontrer. Dans la soirée, la sous-secrétaire d'État par intérim a cependant longuement échangé avec lui. La tentative de médiation menée par la diplomatie américaine s'est néanmoins soldée par un échec. À Niamey, la numéro 2 du département d'État n'a pas réussi à se faire recevoir par le général Aboudiarman Tchani, ni par le général Salifou Modi. Elle s'est en revanche entretenue avec un visage de la nouvelle junte particulièrement familier des officiers américains, le général Moussa Salaou Barmou, dit MSB, l'homme de Washington au CNSP. On y va. Le commandant des forces spéciales, nommé par le Comité national de salut public de la restauration de la patrie, au poste de chef d'état-major des armées, s'est imposé comme le principal interlocuteur des militaires américains. Le général Barmou, formé notamment à la National Defense University de Washington et sur la base militaire de Fort Benning, désormais Fort Moore, en Géorgie, était déjà l'un des points focaux des hauts gradés américains au Niger, à commencer par le lieutenant général Jonathan Braga, qui a maintenu le contact depuis leur dernière rencontre officielle en juin sur la base aérienne 101 Niamey, située près de l'aéroport international Diori Amani. Lors de l'audience accordée à Victoria Nuland, accompagné d'un officier américain, le général Barmou a indiqué que le recours au service de la nébuleuse paramilitaire russe Wagner n'était pas l'option prioritaire. Mais le CNSP n'excluait pas d'y recourir si les partenaires occidentaux se retiraient. En parallèle, le général Modi orchestre le rapprochement avec les juntes maliennes du colonel Assimi Goïta et du Burkinabé du capitaine Ibem Traoré. Comme révélé par Africa Intelligence, il avait rencontré quelques jours avant le putsch le colonel Sadio Kamara, ministre malien de la Défense et interlocuteur de Moscou et du groupe paramilitaire Wagner. Washington, qui a signé en 2015 un accord militaire avec Niamey, semble désormais privilégier la défense de ses intérêts stratégiques sur le plan militaire. L'administration des secondes. L'administration Biden tient à préserver ses installations dans le nord du Mali, dans le nord du pays. Tout spécifiquement la base aérienne 201 dans la région d'Agadez, d'où opèrent des drones, aéronefs de surveillance et systèmes de renseignement technique. Un contingent militaire US est également stationné sur l'aéroport de Niamey. Les États-Unis, qui ont bénéficié d'une relation privilégiée avec Mohamed Bazoum, misent désormais sur une approche pragmatique consistant à s'appuyer sur le général Barmou dans l'espoir de contrer le dessein russe du général Modi qui pourrait se rendre à Moscou dans les prochaines semaines. Cette évolution de la situation de la posture américaine
a particulièrement crispé au sein de la CEDEAO. Elle vient par ailleurs s'ajouter à une série de dissensions internes au sein de l'Union européenne. À Bruxelles, les chefs de la diplomatie, Joseph Borrell, s'étaient montrés disposés lors d'un échange téléphonique avec le président nigérien Bola Tinubu le 28 juillet, à étudier les pistes d'un soutien financier de l'UE à une intervention de la CEDEAO. Une aide qui aurait pu se matérialiser via la facilité européenne pour la paix. Le projet a cependant divisé les États membres de l'Union européenne aux intérêts particulièrement divergents au Niger. La diplomatie allemande a abandonné tout espoir de voir Mohamed Bazoum revenir au pouvoir, revenir à la tête du pays. En coulisses, Berlin cherche maintenant à sécuriser sa place sur l'aéroport de Niamey pour permettre le retrait dans les meilleures conditions de son contingent déployé au sein de la mission des Nations Unies au Mali voisin. De son côté, Paris se retrouve esselé dans sa ligne légitimiste de soutien à Mohamed Bazoum. Ces derniers jours, le président français Emmanuel Macron a multiplié les échanges téléphoniques avec certains de ses homologues ouest-africains, parmi lesquels l'Ivoirien Alassane Ouattara et le Nigérien Bola Ahmed Tinubu, restés déterminés à obtenir un retour à l'ordre constitutionnel. La marge de manœuvre de Paris s'est considérablement réduite alors que la jeune Nigérienne s'est déployée à afficher son hostilité envers la France, une situation qui oblige cette dernière à réfléchir au sort de ces 1200 militaires présents sur le territoire. Frères et sœurs, nous avons ici lu la lettre du continent. Vous avez vu que j'ai avancé l'écran. Voilà, c'est tellement minuscule, donc il fallait avancer pour que vous puissiez également lire avec moi. Merci beaucoup à vous. Attendez, on va bloquer un ici. Oh, comment tu vas, Fatim? Attends, on va bloquer un ici. Voilà. Non mais, attends, je vais le bloquer là. Voilà. Foussiao, tu es bloqué. Tu ne verras plus jamais mes vidéos. J'ai une urgence, je coupe la caméra. Donnez-moi 2 secondes. Donnez-moi 2 secondes. J'appelle automatiquement Abidjan. Je vous réveille parce qu'on m'annonce un décès alors que j'avais déjà démenti ici. Je vous réveille dans 2 secondes seulement. 2 secondes.
On va continuer notre direct parce que j'ai reçu une information ici. Vraiment, c'est pas... Vous m'excusez. Voilà. Vous voyez, on met des informations ici. Faut pas confirmer les informations, s'il vous plaît. Parce que là, ça me déstabilise un peu en matière de ma communication. Mais c'est quelque chose de très grave. Donc, ne mettez pas les plaies ici, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Bon, j'ai déjà expurgé mon direct qui est là. Ça dit que si le point où... Vous voyez, mon téléphone là déconne. Ah, c'est ça. C'est le chargeur qui n'est pas bon. Tu vois, c'est ça. 2 secondes, je vais mettre... Ah oui, c'est bon, 2 secondes. On va continuer notre direct, s'il vous plaît. On va continuer notre direct. La nouvelle qui a annoncé que si la maman arrête Houphouët-Boigny, elle est fausse. Elle est complètement fausse. Au début de ma vidéo, j'ai dit que il y avait une rumeur. Il y avait une rumeur qui annonçait, c'est faux. Je vous dis que c'est, je vous dis à 2000% que c'est faux. Et je l'ai dit au début de ma vidéo qu'elle a été hospitalisée dans le mois, depuis 1 mois et demi ici en France. Je l'ai dit dans ma vidéo ici. Elle est même à Abidjan, elle est à Abidjan. Même ce soir, j'ai dit au début de ma vidéo que j'ai dit à mes camarades de la Dream Team de ne pas supputer sur elle. Parce qu'il y a des informations qui ont circulé, mais c'est archi faux. Je viens à peine d'appeler ici que la maman, elle se porte très bien. Elle se porte très bien. Comment dirais-je, Noël, tu m'entends bien ou pas? Voilà, elle se porte très bien. Je vous dis, elle se porte très bien. Et quand je vous dis là, il n'y a rien. Je sais où j'ai appelé. Chacun a ses réseaux. Et quand je dis, ça veut dire que c'est vrai. À 10 000%. Donc, je vais démentir ça. Je sais pas, bon, je vais couper cette vidéo. Et puis après, je vais faire une petite vidéo de quelques secondes. Frères et sœurs, pour vous dire au niveau du Niger, que la situation est sous contrôle. Et vous avez vu qu'il y a une division entre ceux-là même aujourd'hui qui veulent intervenir au Niger. Les Américains, les Togolais, la Sierra Leone, le Libéria et autres, il n'y a pas de consensus. Vous voyez, il n'y aura pas d'intervention militaire au Niger. Voici les informations que je vais vous donner. Merci beaucoup à vous et à très bientôt. Je monte directement en direct pour quelques secondes. À tout à l'heure.